Nous avons la chance d'avoir un président de la République, François Hollande, et un gouvernement, emmené par Jean-Marc Ayrault et un ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, qui ont fait de la question de l'éducation le cœur de leurs priorités. L'école, c'est d'abord un projet de société. C'est un projet de société qui dit clairement que tous les enfants sur le territoire de la République, quel que soit l'endroit où ils vivent, quel que soit le milieu socio-économique d'où ils viennent, eh bien, ils ont le droit de réussir leur parcours. Et j'espère qu'on parlera tout à l'heure de ce que l'on considère être la réussite. Le rapport PISA nous dit que les élèves issus de l'immigration, je viens d'un département de la Seine-Saint-Denis où je sais de quoi je parle, ont des scores inférieurs de 37 points à ceux des élèves autochtones de même origine sociale. Notre système éducatif est le système des pays de l'OCDE où le statut économique d'un élève entraîne une baisse moyenne de son score en mathématiques de 39 points dans les pays de l'OCDE et de 57 points en France. C'est la baisse la plus marquée de tous les pays de l'OCDE. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système éducatif français est celui dans lequel le poids de l'origine sociale influence le plus sûrement le destin scolaire. La France investit 5% de moins dans l'école maternelle, 15% de moins dans l'école primaire par rapport aux autres pays de l'OCDE. Dans quel état avons-nous trouvé l'école de la République? 80 000 postes d'enseignants supprimés par la droite. On n'a jamais connu ça. Depuis 1 an et demi, qu'avons-nous fait? Sur les inégalités qui sont très fortes au niveau du premier degré, nous avons remis en place la scolarisation des enfants de moins de 3 ans. J'ai été directeur d'école maternelle pendant plus de 10 ans. Et j'ai pu mesurer ce que les inégalités scolaires veulent dire dès l'école maternelle, où vous avez des enfants, des petits de 3 ans, qui arrivent et qui savent déjà s'exprimer le jour de la rentrée en me disant « Où est-ce que je peux accrocher mon manteau ?» alors que d'autres ne savent même pas dire leur prénom. C'est-à-dire que dans une école de 6 classes, eh bien, on va mettre 7 enseignants, avec un enseignant de plus, qui va pouvoir être là et travailler sur des projets de pédagogie différenciée et aider donc les enseignants. Deuxième élément, la formation des enseignants, j'en ai parlé, c'est fondamental. On est quand même le seul pays au monde, avec 8 demi-journées de classe, on a 4 jours de classe aujourd'hui, le seul, avec des journées qui sont excessivement longues, rendez-vous compte. Toutes les études chronobiologiques le disent depuis des années, toutes les commissions l'ont dit, même les commissions d'ailleurs qui ont été mises en place par la droite auparavant, qu'il nous faut rééquilibrer le temps d'enseignement et qu'il n'y a pas moins d'enseignement à l'éducation nationale aujourd'hui. Moi je suis de gauche, je suis socialiste et je suis de gauche. Et j'en termine là. La lutte contre les inégalités, sur la question de la réforme des rythmes scolaires, avant cette réforme, 20% des enfants bénéficiaient d'activités périéducatives. Avec la réforme des rythmes scolaires, 80% des enfants de notre territoire, l'année prochaine, vont bénéficier d'activités périscolaires, c'est-à-dire sport, culture, loisirs, etc. Et dans l'immense majorité des cas, contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure, parce que là, il faut rétablir la vérité, eh bien là, ça sera gratuit.